Bravo à vous tous et merci. Elle est députée des Bouches-du-Rhône. Elle est maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille. Vous la connaissez pour ses positions fortes et ses différentes propositions de loi pour l'intérêt supérieur de l'enfant et contre la gestation pour autrui. Je vous demande d'accueillir Valérie Boyer. Très impressionnant. Alors effectivement, Hollande, tes lois, on n'en veut pas, et même je vais vous dire mieux, je ne les vote pas. J'aurais jamais imaginé prendre la parole devant une foule aussi impressionnante et avec la Tour Eiffel en toile de fond. Si je suis venue aujourd'hui à la Manif pour tous, marcher avec vous, c'est parce que comme vous, je dis stop, halte à la casse de la famille. Comme vous, je suis opposée à la marchandisation du corps des femmes. Je suis opposée à la vente d'enfants. Alors vous le savez, avec d'autres collègues, j'ai proposé une proposition de loi pour lutter contre la gestation pour autrui. À l'Assemblée nationale, à Marseille, je défends la famille. Et encore une fois, le gouvernement actuel a dû faire face à ces contradictions, déclarant d'un côté qu'il était contre la GPA, mais faisons tout pour que la GPA puisse s'introduire en France. Vous pouvez les siffler. Comment peut-on tenir un discours soi-disant ferme contre la gestation pour autrui sur notre territoire et fermer les yeux sur nos concitoyens qui ont recours à l'étranger? Quelle duplicité, quelle lâcheté! Alors, mes chers amis, à quelques jours de l'alternance, à l'heure où les Français réclament de la cohérence, ne nous trompons pas, faisons les bons choix, arrêtons les postures politiciennes où l'incohérence tient lieu de programme au détriment de la dignité humaine. Parce qu'il s'agit bien de dignité humaine. Tous mes collègues vous ont parlé de dignité humaine, mais moi je vais vous parler de business, je vais vous parler d'argent, je vais vous parler d'affaires, parce que c'est de ça dont il s'agit pour la gestation pour autrui. Un enfant ou l'allocation du corps des femmes dans les pays de l'Est, c'est à peu près 10 000 €. Aux États-Unis, 100 000. Est-ce là la société que nous voulons? La société où l'allocation du corps est tarifée et où les enfants se commandent, se fabriquent et s'achètent. Alors aujourd'hui, si je marche avec vous, c'est parce que je suis une femme politique comme vous, engagée. Engagée pour la France, engagée pour une société meilleure. Je marche aussi avec vous parce que je soutiens un homme qui a des convictions, qui n'ont pas bougé d'un pouce. Après le vote de la loi Taubira, il l'a combattu. Il a immédiatement indiqué que s'il avait la charge de la présidence de la République, il proposerait au Parlement de revoir le droit sur la filiation. Et ce matin, il a même indiqué qu'il prendrait la tête d'un mouvement européen pour parler de la gestation pour autrui et faire en sorte que non seulement on change de regard sur la marchandisation du corps des femmes, mais qu'en plus, on arrive concrètement à faire en sorte qu'en France et en Europe, cela ne se reproduise pas, qu'on ne le favorise pas et qu'on ne soit pas hypocrite. Vous l'avez reconnu, cet homme, c'est François Fillon. Effectivement, merci. Il le mérite. C'est vrai qu'il préfère les paroles qui plaisent. Il préfère les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent.
Alors aujourd'hui, à l'heure où jamais dans l'histoire de notre République, les familles n'ont été si malmenées. À l'heure où jamais les familles n'ont été si malmenées, il est important d'arrêter de les matraquer fiscalement. Il est important d'arrêter de faire en sorte qu'elles soient méprisées. Il est important d'avoir des engagements fermes pour l'adoption, contre la gestation pour autrui. Et si vous permettez, je terminerai mon propos en vous demandant de mettre votre énergie et vos convictions au moment où nous faisons des choix extrêmement importants pour la France, pour nos familles, pour notre avenir. Je voudrais que ces convictions et que la force que vous représentez, vous la mettiez aussi au service de ceux qui souffrent le plus aujourd'hui. Je voulais vous parler aussi des chrétiens d'Orient qui sont malmenés, qui sont oubliés. Ne les oublions pas, ne lâchez rien pour la famille et ne lâchez rien pour eux. Merci.